Amis des amplis, bonjour. Avec l'été, c'est les soldes. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à La Roche-sur-Yon et j'étais dans un magasin d'électronique qui est là-bas et qui disait qu'il faisait des soldes. Alors je me suis dit, tiens, on va aller voir un peu les soldes. Bon, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et je suis tombé sur cet ampli. Ici, on voit un XXL Power AM 2100 2 Channel Mini Amplifier et qui était donné pour 300 watts. C'est marqué dessus, ici on veut voir 300 watts. Je me suis dit, fichtre, 300 watts dans un petit ampli comme ça. Je me suis dit, ça, c'est quand même un truc... enfin, j'ai un peu de mal à y croire, mais enfin, il me dit, c'est intéressant. Alors pourquoi j'ai du mal à y croire? Petit rappel qui complète une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. La puissance, en effet, on l'a vu, c'est la tension au carré divisée par la résistance de charge, mais ça, on va dire, c'est en continu, plein pot. Dans le cas de la musique, si c'est un ampli, ça c'est un ampli qui est destiné à marcher dans une voiture, donc on va dire avec une tension d'alimentation à peu près de 12 volts, hein, même si c'est vrai que sur une voiture en charge, on va trouver un peu plus, un 13,6, on va dire 12 volts. Mettons une charge de 4 ohms, un haut-parleur de 4 ohms, il faut lui envoyer en plus une tension alternative. Donc il y a deux cas possibles, soit le HP ici il est à la masse, ce qui fait qu'ici on va mettre un condensateur et ici en fait un push-pull de transistors qui, entre la masse et le plus 12 qui vont donc donner ici de l'amplitude. Mais on voit qu'à un moment donné la charge maximum ici en gros ça va aller plus 6 volts ou moins 6 volts à un moment donné dans la charge. Donc on voit qu'ici la puissance elle va être relativement limitée en fait, hein, parce qu'à un moment donné la puissance maximum qui va pouvoir être débitée dans le haut-parleur, hein, elle est basse. Donc avec un truc comme ça, allez, à vue de nez, on peut aller jusqu'à dans 4 ohms, on va dire 6 à 10 watts quoi, maximum quoi. C'est à peu près ça. Faut pas oublier qu'en plus il va y avoir des pertes ici au niveau des transistors et choses comme ça. Alors une astuce pour avoir plus de puissance consiste à mettre deux amplis ici, hein, c'est-à-dire que le haut-parleur il est plus branché entre la masse et la sortie, mettre deux amplis ici avec un inverseur ici de phase, ce qui fait qu'à ce moment-là, en effet quand ici il y a plus 12 volts, ici il y a vraiment la masse et on gagne en effet par rapport à ça. Mais c'est pareil, avec des trucs comme ça, sur 4 ohms on va pouvoir avoir comme ça à vue de nez 20, 25, allez on va dire 25 watts hein, maximum. Après c'est plus possible. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des amplis de voiture qui font plus, hein. Les Jackie là qui ont des super amplis, ils ont réellement des fois des amplis avec des vrais watts. Mais si on regarde bien comment ils sont faits, c'est que généralement, comme j'ai déjà expliqué, il y a un convertisseur qui va convertir le 12 volts en, je sais pas, en 60 volts, en 80 volts, et derrière un ampli qui lui en effet pourra fournir ces puissances. Mais enfin bon, à la limite, je me suis dit peut-être que, après tout c'est les soldes, même si c'est pas Noël, peut-être que ce magnifique amplificateur contient à l'intérieur ce convertisseur et tout ce qu'il faut pour ça. Mais bon, je l'ai acheté quand même. Bon, il était au prix de 5 € en solde, je me suis dit au pire, de toute façon, j'aurai un beau boîtier. Alors regardons un petit peu comment il est fait ce truc là. Donc je l'ai démonté, et si on l'ouvre, on voit que à l'intérieur, en fait il y a quoi? Il y a principalement un circuit intégré, et si on regarde ce que c'est que ce circuit intégré, c'est un TA8210AH, et si on regarde son datasheet, c'est en effet un double ampli push-pull comme je viens de le dire, et qui est donné par son constructeur pour donner 20 watts au mieux alimenté sous 14 volts, et déjà moins quand il est alimenté sous 13. Donc voilà, et encore je suis sûr qu'avec une puissance pareille il a déjà pas mal de distorsion. Ah, alors là on va dire, oulala, mes 300 beaux watts là, subitement ils ont baissé. Alors bon, ça m'étonne pas vraiment, hein. Ça c'est un truc qui est courant, je vais dire dans le monde de l'audio, les watts c'est à peu près n'importe quoi, ton acquisition je vois pas pourquoi ils mettent pas 1 gigawatt ou n'importe quoi, parce que de toute façon c'est comme les fameux watts PMPO là, qui sont des watts qui veulent strictement rien dire. Je vous ai mis en lien en commentaire de la vidéo justement une très belle page internet en français, hein, du site qui s'appelle Sonelec, qui était un très bon site
sur l'électronique, qui explique bien justement un peu toutes ces notions de watts, les watts musicaux, les watts RMS, les watts je sais pas quoi. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que ce truc-là, si un jour vous le voyez, vous faites pas avoir. Il n'y a pas plus de 300 watts que... Enfin, je sais pas ce que c'est que 6 watts, mais en tout cas, ça correspond pas à grand-chose. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on le regarde, j'ai cherché un peu le AM 2100 sur Internet, des fois on le voit à 150 watts. Là, le gars a eu un peu de scrupule, il s'est dit, bon, on pourrait mettre 800, ça serait pareil, de toute façon. Donc voilà, bon, sinon, bon, c'est du Shintok, je veux dire, de base, hein, on voit un circuit en époxy, c'est fait ici donc pour s'alimenter. Là, ce truc-là, c'est une self en fait de filtrage hein, pour les parasites. Et ici, on a un petit réglage de volume avec des entrées à bas niveau ou des entrées haut niveau en fait, qui sont en fait, on peut voir que les résistances ici, des atténuateurs puissance. Hein. C'est fait ça par exemple pour monter la sortie directement au parleur d'un autoradio qui n'a pas beaucoup de puissance pour le monter un petit peu. Donc voilà pour ce truc là. Donc il n'y a pas de miracle. Pour faire des amplis qui feraient réellement 300 watts, hein, ça existe, mais d'abord ça serait sans doute un peu plus volumineux que ça. Et souvent, on verrait, il y a un convertisseur. Hein, souvent on regarde, en fait c'est une sorte d'alim à découpage hein, qu'il y a dedans, hein, qui va donc monter la tension et faire ça. Bon, enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et quand même généralement beaucoup plus cher que 5 €. Enfin voilà pour cette petite vidéo. Merci beaucoup de votre attention et vous laissez pas avoir par les Watt à gogo.